L'actualité du jour, bien évidemment, l'un des événements business du jour, c'est la présentation tant attendue du nouveau plan de réorganisation de Renault. Luca de Meo veut exploiter, vous allez le voir, tout le potentiel de son entreprise. Laure Closier et Christophe Jacubizine sont allés à la rencontre du patron de Renault ce matin. Écoutez Luca de Meo. Ce qu'on fait, c'est de faire croître des branches du tronc de Renault. Il y a l'électrique, il y a le software, il y a l'économie circulaire, il y a la mobilité et les services. Et donc, ce qu'on est en train de faire, c'est d'essayer de spécialiser des équipes. Et là, on parle de 4 ou 5 unités et pas de 2. Qui se projettent sur les nouvelles chaînes de la valeur parce que c'est là où on trouve la croissance et la profitabilité. Donc c'est un projet beaucoup plus complexe, sophistiqué, que non simplement couper la boîte en deux et une partie l'envoyer dans le musée. Voilà, maximiser tout le potentiel, toute la valeur de Renault. Bonsoir Pauline Ducamp. Bonsoir. Vous aussi, vous étiez ce matin évidemment à la présentation de ce plan stratégique. C'est vraiment ça, l'idée qu'il y a derrière la tête de Luca de Meo, hein, Pauline. Alors l'idée en fait c'est de ce découpage, c'est clairement d'aller chercher la valeur et surtout en fait que cette valeur, eh bien, elle se voit puisque aujourd'hui la valeur chez Renault elle est un peu noyée dans une image de vieux monde, de vieux constructeurs. Alors cette recherche de la valeur, elle va notamment se voir bien dans Ampère. Ampère c'est cette division stratégique sur la voiture électrique et le logiciel et le but c'est de montrer que Renault peut redevenir en fait un leader sur le zéro émission et cette nouvelle division, elle pourrait être cotée en bourse en seconde moitié d'année prochaine. Alors ici Renault va chercher des valorisations stratosphériques à la Tesla. Ampère vise ainsi une marge de plus de 10% en 2030. Le groupe Renault au total aujourd'hui en 2022 c'est un peu plus de 5% de marge. Donc cette valeur cependant Renault va pas aller la chercher tout seul. Le groupe va multiplier les partenariats. Donc il y a Geely dans le moteur thermique et hybride, il y a Qualcomm, Google sur le logiciel et encore un autre constructeur dont Luca de Meo n'a pas voulu donner le nom dans de nouveaux types d'utilitaires. Le but en fait c'est de ne pas faire seul puisque dans une ère très changeante pour le secteur, en fait c'est plus simple de trouver les bonnes stratégies, les bonnes solutions techniques quand on s'y met à plusieurs que tout seul. Mais aussi le but c'est de ne pas retomber dans l'ergone, c'est-à-dire des investissements dispendieux. Le but, faire mieux à moindre frais, une stratégie qui rappelle la frugalité façon Stellantis. Bon, après, aujourd'hui, il y avait un absent, c'était Nissan. Officiellement, le japonais continue de réfléchir à une participation dans Ampère. Mitsubishi, le troisième partenaire de l'Alliance aussi. On devrait en savoir plus rapidement puisque Luca de Meo a évoqué une communication sur le futur de l'Alliance dans les prochaines semaines. Le feuilleton